Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 19 en extérieur. Donc nous avons 10 degrés, un soleil magnifique et le vent glacial de ces derniers jours a tendance à vouloir se calmer. Donc on va en profiter et on va croiser les doigts pour que ça reste comme ça le temps de faire la vidéo. Alors aujourd'hui, je vous emmène de nouveau dans la forêt domaniale de Saint-Gobain pour aller voir l'arboretum qui se trouve juste à côté du chêne des Trois Fillettes. Alors pour le trouver, c'est facile, c'est comme si vous alliez au chêne. Donc dans la forêt domaniale de Saint-Gobain, précisément au croisement de la D55 et de la D7, vous prenez la route sinueuse en direction de Saint-Nicolas-aux-Bois. Quelques mètres plus bas, vous prenez la première à droite pour atteindre la route qui se trouve juste derrière moi. Ensuite, une fois que vous y êtes, vous êtes obligé de vous y garer parce que la route est interdite à la circulation conventionnelle. Donc si on vous attrape dans la forêt avec une voiture, eh bien vous êtes passible de 135 € d'amende, ce qui serait un petit peu dommage. Une fois que vous êtes garé, vous continuez tout droit et un petit peu plus d'1 kilomètre plus loin, sur votre droite, va se présenter le chêne des Trois Fillettes. Et l'arboretum que nous allons voir se trouve juste à sa gauche. Donc une fois que vous en avez trouvé un, vous avez trouvé l'autre. Profitez-en pour aller voir les deux en même temps, ce sera toujours ça de prix en passant. Bon bah écoutez, moi de mon côté, comme la dernière fois, il me reste 20 minutes de marche à partir d'ici. On va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. C'est parti! Alors, chers amis, je me permets de revenir rapidement sur ma rencontre de l'autre jour avec le garde de l'ONF. Alors, lorsque je l'ai rencontré et que j'étais à ma voiture, le monsieur semblait assez surpris que je n'ai pas vu le panneau interdiction de circuler. Du coup, bon, bah, il se demandait si je l'avais pas un petit peu mitonné, mais là, à ma décharge, vous pouvez constater le panneau en question. Donc le panneau est déraciné, plié et balancé sur le bas-côté. Donc c'est assez logique en fait que je ne l'ai pas beaucoup vu en fait, hein. Alors moi je serais eux pour éviter que ce genre d'incident ne se reproduise, eh bien j'essaierai soit de le remplacer ou à défaut de le replanter comme il faut et puis de le redresser pour qu'il soit bien visible et peut-être même le mettre sur la droite pour qu'il soit bien dans le champ de vision. Bon bah mes amis, comme la dernière fois, environ une vingtaine de minutes après avoir quitté la voiture, j'arrive sur le site qui fait l'objet de cette vidéo. Alors vous allez très certainement reconnaître le panneau de l'ONF annonciateur du chêne des Trois Fillettes, vu dans l'épisode numéro 17. Et juste derrière se trouve l'arboretum que je vais vous montrer, armé de ces superbes essences et des panneaux d'interprétation qui présentent tout ce beau monde. Donc rassurez-vous, nous allons tout voir, tout regarder dans le détail. Et pour ce faire, je vous propose une visite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on va commencer sur la droite et finir par la gauche. Bon bah allez, il est quand même temps d'y aller. Ah, dans mes souvenirs, c'était pas aussi grand. Il y a quand même du monde, hein. Il y a de quoi faire. Bon alors, je vous aurais volontiers fait voir les feuillages de ces superbes arbres, hein, malheureusement. Donc nous sommes en hiver, hein, je vous apprendrai rien. Les arbres n'ont pas de feuilles en hiver. Donc ce ne sont ni des conifères, ni des arbres à feuilles persistantes. Donc il n'y a pas d'aiguilles et il n'y a pas de feuillage malgré tout. Donc là aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la présentation de ces arbres, hein, donc ce qu'il y a de marqué sur les différents panneaux de présentation.
Et je vous ferai des gros plans donc sur les troncs, sur les bases des arbres pour que vous puissiez voir donc les couleurs, l'écorce, les reliefs, ce genre de choses. Et donc pour ce qui est des feuilles des toisons verdoyantes, nous reviendrons cet été lorsque la saison le permettra. Donc ça devrait être sympa aussi, je pense. Alors, je me permets d'ajouter un petit point vocabulaire donc à cette visite. Donc, je vous disais tout à l'heure que nous étions dans un arboretum. Alors, la définition d'un arboretum, c'est une plantation d'arbres à essence variée. Donc ça, c'est la définition officielle. Alors, je précise que si par exemple vous avez un arboretum avec que des peupliers, eh bien vous n'aurez pas un arboretum. Vous aurez une peupleraie. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait qu'une seule espèce dedans. Donc pour que ce soit considéré comme un arboretum, il vous faut plusieurs essences. Donc plusieurs espèces. Bon, eh bien il me semble que nous avons fait le tour de cet arboretum. Bon, il n'y a pas beaucoup d'arbres, hein, 6 c'est pas grand chose, mais ça vaut quand même le détour. On va commencer à reprendre le chemin de la voiture. La luminosité commence à descendre et puis les températures se rafraîchissent lentement mais sûrement. Bon,
eh bien il semblerait que cet épisode numéro 19 est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bon, pour ma part, vous me connaissez, hein, vous savez que je suis toujours ravi d'aller faire une petite vadrouille en forêt, surtout pour aller voir un chêne remarquable ou l'arboretum qui se trouve juste à côté, un arboretum pourvu de superbes espèces qu'on ne trouve pas partout. Donc forcément, pour moi, le voyage a été intéressant, donc je ne regrette pas. Bon, sinon, vous connaissez les deals habituels. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à franchir le pas, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut qui fait plaisir. Partagez la vidéo, c'est ce qui permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître. Si vous avez des questions ou des remarques à faire valoir, exprimez-vous dans l'espace commentaire. C'est toujours avec plaisir que j'en prends connaissance et que j'y réponds. Donc je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!